monde. Voilà, finalement je reviens plus vite que prévu pour vous faire la vidéo, mon premier bilan mensuel avec vous. Donc déjà, mon outil, c'est mon livre. Parce que, alors je vous explique, parce que je fais ça bien hein, quand même, hein, que tout soit bien réglé, bien suivi. Donc j'ai fait ma feuille suivi poids. Voilà, donc toutes les semaines, je vais marquer mon poids avec mes pertes, tous mes prises ou mes stagnations. Ensuite, je vais faire mes pourcentages. Donc, alors je ne sais pas si vous voyez bien, donc pourcentage de graisse, d'eau et de muscles. Et derrière, mes mensurations. Voilà, donc ma taille, tour de taille, tour de ventre, tour de hanche, tour de cuisse et tour des deux cuisses. Voilà. Donc, tout d'abord, je vais repartir du côté suivi. Hein. Donc, tout d'abord, voilà. La semaine dernière, quand je me suis pesée, samedi dernier, je faisais 84,2 kg. Voilà. En sachant qu'au mois de janvier dernier, je crois que j'étais à 88 kg. Quelque chose comme ça, je crois. Ouais. Voilà. Donc, au mois de janvier dernier, je faisais 88 kg. Et puis, au mois de mars, ça m'a pris. J'étais pendant ma formation d'aide-soignante, ça m'a pris. Et j'ai eu un ras-le-bol. Et du coup, j'ai fait Weight Watcher pendant 3 mois. Et j'ai quand même perdu, laissez-moi calculer, 6 kilos avec Weight Watcher. En sachant qu'avec l'été, du coup, donc j'ai arrêté Weight Watcher parce que c'était une formule, une offre promotionnelle, donc 3 mois online. Donc on ne va pas aux réunions, mais on a le droit à toutes les applis sur le net. Et du coup, voilà, j'ai fait ça. Un peu avant l'été, j'étais à 82 kg. Et donc j'ai arrêté Weight parce que mon offre s'est terminée, je ne l'ai pas renouvelée. Et du coup, j'ai pas fait attention, voilà, cet été, on a été invités, voilà, on mangeait plus souvent, enfin bref, j'ai vraiment pas fait attention. Du coup, je suis remontée, j'ai repris du poids. Voilà, fin août, j'étais à 85 kg, je crois, quelque chose comme ça, fin août. Ouais, 85 kg, donc j'avais repris 3 kg. Mais bon, je m'étais vraiment pas privée. Hein. Bon, ce qui n'est pas bien hein, quand même en soi. Hein, bref. Du coup, j'ai repris les choses en main. Enfin, je me suis dit, allez, c'est bon, dès septembre, je m'y remets. Et du coup, je me suis inscrite en salle de sport dès le 1er septembre. Et au 1er septembre, ouais, je faisais toujours 85 kg. Et voilà. Mais c'est vrai que j'avais du mal à perdre, je perdais pas, ou alors 100 grammes, c'est tout, dans la semaine, c'est tout. Et du coup, là, sur les 1 mois qui se sont écoulés, j'ai perdu 1 kg, je crois, parce que... Et encore, même pas 800 grammes, parce que je perdais que 200 grammes par semaine, voilà. Et donc, cette semaine, je me suis pesée et du coup, la balance m'affichait 83,8 kg. Donc, une perte de 400 grammes par rapport à la semaine dernière. Donc, j'étais quand même plus heureuse parce que ça faisait plus que 200 grammes, parce que toutes les semaines 200 grammes, il y en avait ras-le-bol. Hein. Enfin, voilà. Donc, ça, au niveau de mes pourcentages de graisse. J'ai pas ceux d'avant hein. Par contre on va commencer dès cette vidéo et tous les mois je ferai le suivi. Donc ce matin, pourcentage de graisse, j'avais 34,5 pourcentage de graisse. En eau, j'étais hydratée à 47,7% et en muscle, j'avais 33,2%. Donc vous voyez bien quand même que j'ai plus de graisse que de muscles. Donc, je compte bien remédier à ça, hein, bien évidemment. Et c'est vrai que ça aide quand même ces pourcentages parce qu'on peut voir l'évolution. Moi, maintenant qui fais du sport à la salle, je vais pouvoir voir réellement l'évolution, voir la perte de graisse et l'augmentation de muscles.
Donc voilà. Donc même si le poids ne bouge pas forcément, si je vois que mon pourcentage de graisse a diminué, que mon pourcentage de muscle a augmenté, c'est que quand même il y a eu quelque chose qui s'est passé dans mon corps et que j'aurais pris du muscle. Donc à savoir quand même que le muscle est plus lourd que la graisse, je crois. Alors je sais pas si je dis une connerie là, non mais je crois que c'est ça. Hein. Et du coup, voilà, on peut ne pas perdre de poids, mais on peut s'être raffiné, avoir pris du muscle. Donc après, ça sera aussi, si je ne perds pas ou si je prends 1 kilo, quelques grammes en plus, mais que je vois que mon pourcentage de muscle a augmenté, voilà, je ne serai pas déçue parce que je sais que j'aurais quand même perdu de la graisse et que j'aurais gagné en muscle. Et je préfère être musclée que graisseuse. Hein. Voilà, niveau mensuration. Donc, tour de taille. Aujourd'hui, j'étais à 86,5 cm. Tour de ventre, j'étais à 98 cm. Tour de hanche, j'étais à 116 cm. Tour de cuisse, alors, une seule cuisse, 61 cm. Et les deux cuisses, 95 cm. Voilà. Ouais, c'est ça. Voilà. Donc, voilà pour mon premier bilan. À savoir quand même que cette semaine, si quand même j'ai fait des écarts, si. J'allais dire que non, mais si. Je vais pas mentir. Je me suis jetée 2 fois sur des petits écoliers. J'en ai mangé 12. Donc 6 la première fois et 6 l'autre fois. Enfin bref, dans la semaine. Ah, c'est moche. Hein. Ouh, j'ai honte. Enfin, c'est pas grave. J'ai pas culpabilisé. Voilà, comme j'ai dit... Allez, quelques écarts, c'est pas grave. Le tout, c'est de ne pas culpabiliser. Si les jours suivants, vous rectifiez le tir, normalement, ça se voit pas, quoi, l'écart que vous avez fait sur la balance. Ou si ça se voit que très peu. Voilà. Après, ouais, non. Après, je mange beaucoup. C'est vrai que je mange beaucoup de fruits et de légumes. Souvent, si vous allez sur Instagram, vous allez dire, mais Ingrid, tu manges la même chose, quoi. Bah ouais. Ouais, c'est vrai. Quand je suis au régime, c'est vrai que je mange beaucoup de jambon. Je fais des cures de jambon, mais à ne pas m'en dégoûter. Hein. Mais j'en mange. Je peux manger ça midi et soir pendant toute une semaine. Ça ne me gêne pas. Donc voilà. Après, c'est vrai que le soir, je mange beaucoup salade verte, tomates, endives, avec 1 ou 2 tranches de jambon et un yaourt en dessert. Et voilà, quoi, mon repas, il est fait. C'est vrai que le midi, quand même, j'essaye de mettre quand même des féculents, donc du riz, des pâtes, du blé, enfin peu importe ce qui me tombe sous la main. Mais c'est vrai que après, ouais, non. J'ai eu ma période McDo où, étant enceinte, comme je vous ai dit, je mangeais McDo midi, soir et tout. Mais c'est vrai que bon, j'ai des envies des fois de McDo, mais ouais. Des fois, je n'y vais pas de 3 voire 4 mois, quoi. Hein, donc après, c'est un avantage pour moi. Donc voilà. Bref, mon suivi est terminé. Je vous ferai une vidéo tout de suite après, toujours concernant le rééquilibrage alimentaire. Voilà, donc ça sera une toute petite vidéo, toute courte, voilà, toute simple, toute courte, voilà, histoire de dire que j'ai fait une petite vidéo. Voilà. Bon les filles, allez, à bientôt et puis n'oubliez pas, abonnez-vous, likez, faites tourner. Enfin voilà, on ne sait jamais, la chaîne peut aider beaucoup de gens, enfin peut aider. Je suis l'héroïne des kilos perdus. Non, je rigole. Voilà, non, mais ça peut quand même parler à beaucoup de gens. Certaines personnes peuvent se retrouver ou d'autres peuvent ne pas être d'accord avec moi. Donc, on ne sait jamais. Après, je suis ouverte à tous les avis, toutes les opinions. Voilà, donc j'aime bien savoir ce que les gens pensent, savoir s'ils sont d'accord avec moi ou non, pouvoir parler de ça. Enfin bref, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis très ouverte d'esprit. Voilà. Allez, à plus tard.